Hey les amis, on va parler du surentraînement. Est-ce que ça existe ou est-ce juste un terme que les paresseux ont créé? Est-ce que s'entraîner plus d'une heure est trop? Est-ce 2 heures la limite? Quelle est la durée idéale d'un entraînement? C'est un sujet très commun que beaucoup de personnes s'interrogent dessus. Et la réponse est oui, vous pouvez vous surentraîner. Cependant, la résistance au surentraînement de chacun diffère, dépendamment de chaque personne et de son expérience. En fait, le surentraînement est lorsque le système nerveux central devient surchargé. Tu as causé trop de stress sur le corps et tu commences à te sentir brûlé émotionnellement et physiquement épuisé et tu n'as plus de motivation. C'est une manière pour le corps de se protéger lorsqu'il n'est pas à 100% d'exécuter les tâches fatigantes. C'est comme une façon de dire laisse-moi me reposer, me préparer et revenir encore plus fort. Et chacun peut gérer un niveau de stress différent dépendamment des expériences passées avec le stress. On commence à bâtir une résistance et notre corps devient apte à en gérer plus petit à petit. Ça fait environ 10 ans que je m'entraîne, donc je peux gérer une plus grosse session d'entraînement que Jean, qui vient tout juste de commencer. Quelques séries de squats ne stresseront pas trop mon corps, à l'opposé de Jean qui peut faire 4 séries de squats et déjà sentir son corps qui devient lourd parce qu'il n'est pas si habitué que ça. Si je force Jean à faire 2-3 heures d'entraînement intense pour quelques jours de suite, son système nerveux central va se fatiguer rapidement. Je suis habitué de travailler 12 heures de suite en cuisine sur la ligne. Mon corps est habitué à gérer ce stress et ça ne m'affecte plus autant que ça le faisait des années auparavant lorsque j'ai commencé. Si Jean qui travaille assis dans son bureau pour 8 heures par jour essaye mon travail pour une journée, il sera épuisé très rapidement et je garantis qu'il va appeler malade le lendemain. Même chose pour l'entraînement les amis, ça reviendra à bâtir cette résistance à ce stress spécifique et mieux le gérer au cours du temps, en augmentant le volume petit à petit sans causant de désavantages. Les études ont montré qu'éviter un stress supplémentaire sur le système nerveux dans vos séances d'entraînement vous permettra de gagner plus rapidement en force et en hypertrophie, dû à plusieurs facteurs. Un de ces facteurs est l'augmentation chronique du taux de cortisol. Votre cortisol restera fréquemment élevé lorsque votre système nerveux est surchargé, jusqu'à ce que votre corps se sente à nouveau en sécurité. Le cortisol est l'hormone principale du stress, comme vous le savez. Et ce n'est pas notre meilleur ami lorsqu'on veut se mettre en forme, perdre du poids ou même bâtir du muscle. Cela peut ralentir le processus et même entraîner une perte musculaire. Un autre facteur est la perte de force, car il faudra plus de stimulation du système nerveux central que la normale pour produire un certain niveau de contraction musculaire, car vos nerfs ne sont plus assez réceptifs à cause de la fatigue. En d'autres termes, vous devez travailler plus fort pour le même résultat. Un 50 kg peut se sentir comme 70. Et puis bien sûr, votre récupération sera affectée. Et tout ça vous entraînera dans un cercle vicieux. Il faut s'entraîner intelligemment avant de s'entraîner fort les amis. Aller à la salle de sport et deviner et essayer de faire tous les exercices pendant 3 heures n'est pas mieux que de savoir exactement ce qu'il faut faire et de frapper le clou au bon endroit et ensuite partir. 40 à 75 minutes de musculation suffisent largement pour la plupart des gens. Si vous commencez, allez-y pour 40 et ça vous suffira. Reposez-vous et revenez demain ou après-demain, au lieu que de s'entraîner pendant 2 heures et ensuite finir couché au lit pour une semaine. Les personnes avancées et expérimentées peuvent pousser ça à 75 minutes par séance d'entraînement et certaines peuvent même supporter 90 minutes et plus à un certain niveau après des années de renforcement de résilience. Si vous passez 2 heures à faire de la musculation, c'est extrêmement probable que soit vous vous surentraînez, soit vous parlez trop. Et dans les deux cas, vous devez partir. Lorsqu'on s'entraîne, nous créons de petits micro-traumatismes dans nos fibres musculaires qui se réparent et ensuite se renforcent. C'est comme se gratter les mains et créer une petite blessure. Il faut laisser ça tranquille pendant quelques jours et la peau va repousser et guérir. On peut gratter à nouveau après, si on le souhaite, après que la peau soit guérie. Mais imaginez qu'on commence à gratter avant que la plaie ne guérisse, alors qu'elle est encore ouverte et qu'elle saigne. Cela prendra juste plus de temps pour cicatriser et ralentira la progression. C'est pourquoi votre programme est adapté pour vous en fonction de vos capacités. Même si parfois vous voulez en faire plus, gardez cette énergie pour que votre corps puisse récupérer et revenir demain. C'est ce que nous faisons fréquemment qui fera la différence et non pas ce que nous faisons une fois de temps en temps. Et le fait de ne pas bien manger ni bien dormir aura un très gros impact sur la quantité d'entraînement que vous pourrez supporter. Il arrive donc souvent que les gens mangent ou dorment mal et qu'ils s'épuisent rapidement et se sentent brûlés. Et cela n'est pas dû à leur entraînement mais plutôt à leur mauvaise alimentation et à leur mauvais sommeil.
Essayez de ne pas dormir pendant une journée et voyez comment tout vous affecte différemment. Vous stressez plus que d'habitude et vous vous sentez beaucoup plus faible dans la salle de sport. Vous allez être en surentraînement beaucoup plus vite que d'habitude. Alors les amis, oui, le surentraînement existe. Vous pouvez en faire trop, même si la plupart des gens que je vois ne s'entraînent pas assez. Mais je dois quand même le dire qu'en faire trop est effectivement possible. Bien manger et bien dormir vous dictera le niveau d'entraînement que vous pourrez supporter. Manger et dormir est la base sur laquelle s'appuiera l'entraînement. Alors ne vous embêtez pas à vous entraîner si vous n'avez ni mangé ni dormi, car cela vous causera des inconvénients si vous le faites souvent. Une journée ça peut passer, mais pas au long terme. Donc certaines personnes peuvent supporter 45 minutes d'entraînement et lentement augmenter ça jusqu'à 1 heure et plus. Personnellement, je peux supporter 1h30 max, gros max d'entraînement sérieux. Après ça, je commence à me sentir très anxieux et je sens le stress m'envahir. À ce moment-là, je sais qu'il est temps de partir et d'aller me reposer. Je connais pas beaucoup de gens qui peuvent faire plus que 1h30 d'entraînement intense. Maintenant, les powerlifters, c'est autre chose. Ils ont besoin de plus de repos entre les séries, donc leur entraînement dure plus longtemps. Et même là, il faut toujours développer cette résilience. Les amis, j'ai envie de dire que le surentraînement n'existe pas. Je suis la première personne qui aime s'entraîner le plus. J'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises et je peux vous dire que la fatigue du système nerveux central est quelque chose de réel. Beaucoup de gens diront que le surentraînement n'existe pas. Sois un homme fort, sois fort. 100% à chaque jour, 200%, pousse-toi au maximum, prends un pre-workout. Si tu n'as pas dormi, et let's go. Mais regardez ce qui arrive à ces personnes au fil du temps. Soit ils se blessent et abandonnent, soit ils sont trop épuisés et laissent tomber. Tout est question de longévité dans ce sport et de maintenir la forme au fil du temps. Ce qui est drôle, c'est que j'étais une de ces personnes intenses qui ne croyaient pas au surentraînement. Et ensuite, je suis tombé tellement fort, mais Dieu merci, j'en ai tiré des leçons et je suis revenu encore plus fort. Chaque entraînement n'est pas obligé d'être extrêmement intense non plus. Il n'y a rien de mal à avoir des sessions plus légères que d'autres et de ne pas y aller aussi fort à chaque fois. Parfois, en faire moins est mieux qu'en faire plus. Apprenez à écouter votre corps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'entraîner fort, les amis, ne confondez pas. Mais écoutez votre corps. Laissez le corps travailler avec vous plutôt que contre vous. Donc ne vous tuez pas à chaque séance d'entraînement et vous n'avez pas à maximiser à chaque fois. Car ce n'est pas l'idéal, que ce soit pour prendre de la masse musculaire, perdre du poids ou même avoir un mode de vie sain. Néanmoins, vous devez vous entraîner fort et maintenir une intensité élevée lorsque vous avez bien dormi, bien mangé et que votre corps est bien reposé. Cela ne signifie pas que vous pouvez vous détendre dans la salle de sport, mais plutôt que vous devez vous entraîner intelligemment et écouter votre corps. Donc faites attention au surentraînement et ne passez pas plus de temps qu'il le faut à la salle. Assurez-vous que votre sommeil et votre alimentation sont aussi adéquats pour avoir les résultats optimaux. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce cours d'entraînement. J'espère que vous avez appris et que vous commencez déjà à mettre tout ça en pratique. J'espère pour vous revoir bientôt et à la prochaine. Ciao.